à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de découvrir mes avis lecture sur 4 romans que j'ai lus récemment. On commence tout de suite. On commence par Quoi qu'ils en disent de Noémie Dany chez Hugo Roman Édition dans leur collection Poche. On va faire ici la connaissance de Luna et Gabriel. Luna est une étudiante en ostéopathie qui n'a pas très bien réussi son année et donc ses parents décident de l'envoyer pendant un mois dans leur maison de campagne, une maison en tout cas qu'ils ont en Ardèche, dans un endroit paumé de chez paumé pour la jeune étudiante qu'elle est. Elle n'a pas trop envie d'y aller, mais elle n'a pas trop le choix. Elle a autour d'elle seulement 2 voisins, la grand-tante de son père, Madeleine, et Gabriel, ce papa célibataire qui est agriculteur et qui essaye de mener, on va dire, son exploitation du mieux qu'il peut. C'est pas forcément très évident pour lui, il bosse beaucoup, il essaye tant bien que mal de s'occuper de sa fille quand il l'a. Entre ces deux-là, la rencontre va être très piquante et on va donc les suivre, voir comment Luna va réussir doucement mais sûrement à s'immiscer dans la vie de Gabriel. J'ai bien aimé ma lecture, j'ai fait cette lecture avec Marie du compte La Bibliothèque de Marie sur Instagram et je crois qu'on a passé toutes les deux un très bon moment. C'est une histoire fraîche, pétillante, qui fait du bien. Et moi qui m'a particulièrement plu dans le sens où ça se passe en Ardèche, là où moi j'ai un peu de famille, j'ai un peu des racines. J'ai lu des choses dans ce roman qui m'ont rappelé de bons souvenirs, en particulier la crique ardéchoise. Mon papa nous en faisait quand on était petits. Et ça m'a ramené plein de souvenirs et du coup je pense que prochainement il va devoir m'en faire. Mais voilà, j'ai aimé retrouver certains faits, certains plats, certains lieux qui me sont un peu familiers. Alors oui, bien sûr, j'ai eu un peu l'impression de voir un épisode de L'amour est dans le pré, on va pas se le cacher. Mais personnellement, ça ne m'a pas dérangée. C'est assez rare, je trouve, qu'on ait un agriculteur dans des romances, donc voilà, j'ai trouvé en fait que ça le faisait très très bien. On a un doux contraste entre Gabriel, qui est cet agriculteur un peu bourru, assez solitaire, qui n'aime pas trop les gens, et puis Luna, qui est très fraîche, très pétillante, et qui va se trouver un peu confrontée à ce côté bourru de Gabriel, mais aussi à ce côté un peu bourru de la tante Madeleine. La tante Madeleine que moi j'ai énormément aimée. J'ai eu l'impression de voir un épisode de Tati Daniel quand on la voit dans les épisodes. Elle amène tellement de fun, d'humour quand on a des moments avec elle que moi je l'ai beaucoup aimée. Et puis vous le savez, un papa célibataire avec moi, ça le fait. Et j'ai trouvé que quand on voit Gabriel avec sa fille, on a un peu l'impression de voir un autre homme. On voit un homme qui devient hyper lumineux, hyper solaire avec sa fille et qui d'un seul coup se rééteint un petit peu. Donc on sent de toute manière la souffrance qu'il a eue au moment de la séparation. On comprend, on voit ce qui s'est passé et on comprend un petit peu ce qui se passe. Son ex-femme... franchement, voilà, hein, on a un peu envie de rentrer dans le bouquin et de filer des baffes, mais sinon c'est un personnage masculin qui m'a beaucoup plu. Et Luna, même si elle est très jeune, même si elle a cette innocence, je l'ai trouvée par moments assez mature. Elle arrive à guider en quelque sorte Gabriel vers quelque chose de mieux, vers une version plus belle de lui-même. Et moi, ça m'a plu. Oui, il y a une différence d'âge, mais vous le savez, moi, la différence d'âge ne me dérange pas. C'est là, c'est présent, c'est pas au cœur de l'histoire. Ça s'entremêle, on va dire, assez bien avec le reste de leur histoire, en tout cas. Et moi, ça ne m'a absolument pas gênée. Bref, j'ai vraiment passé un très très bon moment avec cette histoire. Je vous la conseille. J'ai ensuite lu, ou plutôt écouté en audio, Avec des si et des peut-être de Karen Ponte. C'était un roman que j'avais dans ma bibliothèque en format poche depuis 1 an et c'était l'occasion pour moi de le sortir. J'ai été très agréablement surprise par cette histoire parce que je m'attendais vraiment à autre chose. On fait la connaissance de Maxine. Maxine, elle a une vie assez simple. Elle est professeure de français dans un lycée, elle vit en colocation avec une amie, sort régulièrement, n'a pas vraiment d'homme dans sa vie,
c'est assez simple, mais elle est en permanence en train de se dire « et si ?» Et si j'avais choisi ça? Et si j'avais fait ça? Et par un concours de circonstances que je vous laisserai découvrir, elle va découvrir ce que serait sa vie avec des si. Et je vous avoue que ce roman m'a vraiment plu parce que je trouve qu'il a été très bien amené par Karen Pont et sous couvert d'un roman un petit peu léger, d'un personnage féminin un peu léger, un peu faux-folle, on va aborder le sujet un petit peu des regrets qu'on peut avoir à toujours regarder les choses dans le passé et peut-être moins se projeter sur le présent, enfin sur l'avenir et vivre le moment présent. Et je trouve qu'on a des doux messages dans ce roman, des messages qui font du bien à lire ou à entendre, et j'ai trouvé en fait que c'était assez original. J'avais peur que mon esprit un peu cartésien, et vous comprendrez peut-être pourquoi en lisant ce roman, mais j'avais peur que mon esprit un peu cartésien ait du mal, mais absolument pas. Et puis, comme à chaque fois avec Karen Pont, j'aime sa plume, j'aime son humour, j'aime la fluidité de son histoire. Quel que soit l'univers dans lequel elle nous embarque, c'est fluide. Et elle vous prend en quelque sorte par la main et elle a cette facilité à vous emmener dans votre histoire, dans son histoire, que voilà. Enfin, vraiment, moi, je suis à chaque fois surprise dans le bon sens du terme parce que j'aime cette facilité, cette simplicité que Karen a à nous emmener dans son histoire. Donc, un roman que je vous conseille, lisez-le, écoutez-le, parce que en audio, la comédienne qui lit l'histoire est géniale. Donc, perso, j'ai vraiment apprécié cette histoire et je vous la conseille encore une fois. On passe ensuite à Oliver, le tome 4 des Irish Renegades de Blandine P. Martin en auto-édition, le dernier tome de cette saga. Et c'est un tome différent des 3 premiers. On est moins dans l'action, plus dans l'émotion, plus dans les sentiments, plus dans le ressenti. Même si on retrouve toute la bande des Irish Renegades, je trouve que ce tome 4 est un tome différent qui, moi, m'a particulièrement touchée. On va donc suivre Oliver qui retourne en Irlande pour l'enterrement de sa maman. Un gros pilier de sa vie s'en va et Oliver est complètement déboussolé. C'est sans compter sur tous ses potes qui se joignent à lui pour partir en Irlande et au moment de l'enterrement, il va retrouver une jeune femme qu'il avait connue il y a très longtemps. Je ne vous cache pas que ça a été pour moi un grand plaisir de retrouver tous les Irish Renegades dans ce dernier tome. C'est vrai que j'imaginais bien que Blandine allait trouver un moyen de tous les faire partir et c'est encore réussi. Ça montre à quel point ces liens qu'ils ont entre eux, qui ne sont absolument pas des liens du sang, mais des liens d'amitié forts, intenses entre eux, ils partent tous pour aider Oliver à passer ce moment compliqué. Ils emmènent avec eux Ellie également. Et ils sont là tout le long pour le soutenir. J'ai aimé voir ça. J'en attendais pas moins d'eux, mais j'ai aimé le voir, j'ai aimé le vivre avec eux. Et puis, on fait plus ample connaissance avec Oliver, qui moi m'avait assez plu, même si je le trouvais très discret. C'est un homme assez discret, il faut le reconnaître, qui a été élevé par son père à partir d'un certain âge. Son père qui l'a façonné à son image, qui est bien à l'opposé, on va dire, du caractère d'Oliver. Et du coup, dans ce moment un peu particulier où il est complètement chamboulé avec la perte de sa maman, il se pose énormément de questions par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il veut faire. Et de retrouver cette jeune femme qui s'appelle Nila, au moment de l'enterrement de sa maman, cette jeune femme qui, quand ils étaient gamins, a énormément compté pour lui, ça lui fait remonter tout un tas d'émotions. Et je trouve, c'est là où je vous disais que ce tome 4 est un tome 4 tout en émotion. Alors, on n'est pas dans un schéma, on va dire, classique de retrouvailles, même si, oui, ils se retrouvent, mais ils se sont quittés, ils avaient 7 ans. Donc c'est un schéma, oui, de retrouvailles, mais avec un passif enfant. Ils n'ont pas eu, on va dire, une histoire d'amour qui s'est arrêtée et qu'on retrouve des années après. Là, on les retrouve adultes, avec leur passé d'enfant, leur ressenti ou leur
amitié, amour d'enfant qui est là. Et en fait, entre ces deux-là, on se rend compte que quelque chose était là dès le départ, une attirance qu'ils ne se sont pas vraiment avoués et qui est encore là de nombreuses années après. J'ai trouvé que le personnage de Nila était un personnage très apaisant pour Oliver. Elle avait un lien très particulier avec la maman d'Oliver et je pense que ce lien amène aussi beaucoup de bien à Oliver quand ils en parlent. Il se rend compte que sa mère, même si lui a dû quitter l'Irlande, que sa mère était entourée, était aimée, pas juste par lui, mais aussi par plein d'autres gens. Et ça m'a plu. Nila elle travaille dans des associations. Je vais pas être très précise parce que je n'ai pas les mots. Elle travaille dans une association, genre une ONG qui va aider dans des pays en guerre. Et elle a on va dire cette humanité au fond d'elle qui s'exprime au travers de son boulot, mais elle l'a au fond d'elle et ça s'exprime tout le temps. Ça a vraiment été un tome 4 que j'ai aimé. Blandine nous avait prévenu que son tome 4 serait différent. J'ai été, je l'avoue, j'ai énormément apprécié en fait ce tome 4, plus tourné vers l'émotion comme Blandine sait le faire. Je dis pas que j'ai pas aimé les tomes précédents parce que cette action qu'elle a amenée au cours des 3 premiers tomes était intense, était sympa. Mais je l'aime plus, je l'avoue, dans des romans plus centrés sur l'émotion. C'est une saga que j'ai beaucoup aimée, très différente des Wild Crow. Si on pense à Blandine, souvent on pense aux Wild Crow. C'est très différent. On peut retrouver certaines similitudes de par certains sentiments qui apparaissent au fil des romans, mais c'est très différent et c'est, je pense, une réussite quand un auteur ou une autrice qui a eu une saga qui a très bien marché arrive à en refaire une autre très différente et qui plaît à ses lecteurs et ses lectrices. Moi je dis c'est chose réussite. C'est une saga que je vous invite à découvrir. On va avoir des tomes très différents avec des personnages très différents à chaque fois et je vous dis, ce tome 4 est plus axé sur l'émotion. Et le dernier roman dont je veux vous parler, c'est La vie est belle et drôle à la fois de Clarisse Sabart, que j'ai écouté en audio. J'avais envie d'un roman qui se passe au moment de Noël, sans forcément que ça soit une romance de Noël, et il y a assez peu de romances de Noël en audio. Depuis, j'en ai trouvé quelques-unes. Mais là, on est plutôt dans un roman de Noël. On va faire la connaissance de Léna. Léna, elle aime pas trop Noël, elle a des très mauvais souvenirs attachés à cette période-là et elle fait en général tout pour éviter de se retrouver en famille. Mais cette année, sa mère lui envoie à elle ainsi qu'à Tom, son frère, un mail leur demandant d'être là au chalet familial pour les fêtes de Noël. Après quelques hésitations, Léna accepte et va donc arriver quelques jours avant Noël dans le chalet familial vide. Leur mère n'est pas là. Elle leur a laissé une lettre. Du coup, Léna se pose la question de rester à Valno, là où elle est ou pas. Elle y a quand même de la famille, des amis, et elle va donc rester. Et le fait d'être présente à Valno au moment de Noël, il y a plein de choses qui vont remonter à la surface pour Léna, et elle va comprendre pourquoi elle n'aime pas cette fête et pourquoi elle a cette morosité. J'ai bien aimé cette histoire. On est plongé au moment de quelques jours avant Noël avec cette famille. Donc il y a Léna, il y a son frère Tom. Tom qui est dans une période un peu compliquée dans son couple, mais qui est venu avec sa fille, une adolescence, dans pleine adolescence. Donc il y a aussi la grand-mère. Bref, on est dans ce schéma familial que moi j'ai beaucoup aimé. Clarisse sait faire ce genre de romance avec des belles familles, avec des secrets de famille. Et moi j'adore ça. Et là encore, on est autour d'un secret de famille. Et c'est encore une fois amené, je trouve, de main de maître. J'ai aimé la facilité avec laquelle je me suis retrouvée plongée quelques jours avant Noël avec cette famille. On y parle décoration du sapin, on y parle musique. Alors forcément, Léna est un peu allergique à Noël. Alors toutes les chansons qu'on entend au moment de Noël,
eh ben, elle y est très, on va dire, sensible, et elle nous en parle, et à chaque fois, moi, j'étais en train de chanter. On a envie de tester le lait de poule. Clarisse, je te le dis, si tu passes par là, je vais absolument tester la recette qui est en plus donnée à la fin du roman. Je n'ai aucune idée du goût que ça peut avoir. C'est vrai que le mot lait de poule en soi ne m'attire pas forcément beaucoup. Je trouve que c'est peut-être pas le nom le plus choisi. Mais je vais absolument tester ça, je pense, en novembre ou en décembre. Parce que je veux me rendre compte de ce que c'est tellement présent dans le roman. Bref, vous l'avez compris, moi j'ai été transportée parce que Clarisse, elle sait nous décrire les émotions et les choses que les personnages vivent dans leur histoire. Et là, on est quelques jours avant Noël et on est bien. Et comme à chaque fois, la plume est fluide, la plume est sincère. Voilà, il y a des secrets de famille, elle sait nous les dévoiler doucement, elle sait nous les faire comprendre et deviner au fil des pages. Et j'ai passé encore un super moment. Je suis actuellement en train d'écouter le tome 2 ou la suite, parce que c'est la suite, parce qu'on retrouve les mêmes personnages un an après. Donc je suis de nouveau à Valno, je suis de nouveau à Noël. Et je suis bien. Donc c'est vraiment, je vous le conseille, vraiment, je trouve que pour découvrir la plume de Clarisse, c'est idéal en ce moment. Foncez, franchement, c'est une autrice que je vous conseille. C'est un roman que je vous recommande pour la période avant Noël. C'est parfait. De quoi se laisser envelopper tout doucement par la magie de Noël. C'en est tout pour cette vidéo et ces 4 avis lecture. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie si vous ne les avez pas lus. Dites-moi tout en commentaire. Et puis ben moi, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.